Un texte gardé secret depuis des siècles fut révélé il n'y a pas longtemps. Celui-ci contient des enseignements sacrés renfermant le secret de la réalité. Inscrit sur des tombeaux de l'Égypte ancienne en hiéroglyphes, ces textes furent traduits et rédigés dans un livre nommé le Kybalion. Celui-ci renferme les enseignements secrets d'Hermès Trismégiste, décrit comme le premier pharaon de l'Égypte, ayant atteint une maîtrise de soi et une compréhension si puissante de l'univers qu'il en était capable de maîtriser la réalité. Selon ses écrits, je cite, « Les lois de la vie sont plus importantes que la matière de la vie, parce qu'en connaissant les premières, vous maîtriserez la seconde. » Cette phrase explique que si un individu parvint à comprendre et à maîtriser parfaitement les lois de l'univers, il devint alors capable de manifester, soit de manipuler la matière, ou ce que beaucoup pensent être la réalité. Car oui, sachez que votre œil voit moins d'1% de la réalité. L'œil humain ne perçoit que la lumière visible, qui représente une petite partie du spectre électromagnétique. La lumière visible est comprise entre les longueurs d'onde de 380 et 780 nanomètres. En dehors de cette plage, il existe d'autres types de lumière, tels que les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, les rayons X et les rayons gamma. Ces types de lumière ne sont pas perceptibles par l'œil humain, mais ils existent bel et bien et ils peuvent avoir un impact sur notre réalité. Mais en plus des choses que nous ne pouvons pas voir parce qu'elles sont invisibles à l'œil nu, il existe également des choses que nous ne pouvons pas voir parce qu'elles sont trop grandes ou trop petites. Par exemple, nous ne pouvons pas voir les galaxies à l'œil nu, mais nous savons qu'elles existent parce que nous pouvons les observer avec des télescopes. À l'inverse, nous ne pouvons pas voir les atomes à l'œil nu, mais nous savons qu'ils existent parce que nous pouvons les observer avec des microscopes. Par conséquent, il est important de se rappeler que ce que nous percevons avec nos yeux n'est qu'une infime partie de la réalité. Pour comprendre réellement la réalité, il est donc indispensable d'apprendre à percevoir avec notre esprit et à comprendre les autres sens. Si vous pensez que votre esprit n'est pas capable de percevoir, alors comment expliquer, vous, que vous êtes capable de voir dans les rêves? Votre cerveau et votre esprit sont donc capables de créer des expériences mentales sans besoin des yeux. Alors, pour réellement maîtriser la réalité, il est indispensable de se servir de ces autres sens et de comprendre les lois de l'invisible. Et c'est justement ce que les enseignements d'Hermès Trismégiste nous révèlent au travers du Kybalion. Selon les écrits, le tout est esprit, l'univers est mental. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans son intégralité serait la projection mentale du tout, qui se symbolise par un esprit universel. En d'autres termes, la réalité physique que nous percevons est une manifestation de l'esprit universel, qui est la source de toute chose. Pour l'allusion, c'est un peu comme lorsque l'on rêve, nous créons un univers mental, et bien dans l'hermétisme, tout serait également une projection mentale, mais d'un esprit universel, regroupant donc tout dans son intégralité. Ce principe est important à comprendre, car il nous aide à mieux comprendre le suivant qui est que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Ce principe implique la vérité que tout est en mouvement, que tout vibre et que rien n'est à l'état de repos. C'est-à-dire que la matière, comme notre corps physique, les arbres, notre voiture, notre maison, etc., est en réalité composée de milliards de particules vibrantes qui, à notre échelle, forment de la matière paraissant statique. Pour mieux comprendre, plongeons dans la science. Scientifiquement, chaque chose matérielle, qu'il s'agisse d'un objet, d'un corps humain ou d'un mur, est perçue comme solide par notre œil à notre échelle, car, comme nous l'avons vu précédemment, notre œil ne peut pas discerner tous les atomes, sinon il y aurait trop de détails. Ainsi, à notre échelle humaine, notre œil ne perçoit pas tout cela. Mais comme nous l'avons dit précédemment, pour bien comprendre, il faut chercher avec son esprit, et non avec nos yeux. Plongeons donc dans l'infiniment petit, ou le monde quantique. Le monde quantique est celui où l'on aperçoit les atomes, les molécules, etc. Les scientifiques ont découvert que toute matière est composée d'atomes, qui en se combinant de certaines manières, forment des molécules, lesquelles, une fois regroupées entre elles, forment un être humain, par exemple. Nous, en tant qu'êtres humains, prenons cette forme humaine car, génétiquement, notre ADN contient un code génétique. Ce code génétique contient des informations stockées dans l'infiniment petit sur nous,
dictant le développement de notre corps par la suite. Ainsi, dans l'infiniment petit de notre ADN, les données de notre développement à venir sont stockées. La loi de la vibration stipule que tout, des atomes jusqu'à l'univers, est en vibration. Cela signifie que nos cellules, nos atomes, nos molécules, et même celles de notre environnement vibrent, et que tout est en constante évolution. Ce principe explique également que dans l'infiniment petit, tout est relié, et tout a une influence sur tout. C'est-à-dire que tout est vibration, et donc que tout vibre. Même la matière et les atomes vibrent. Ce que nous percevons comme matière serait donc un ensemble de particules s'étant regroupées, comme notre corps. Mais en soi, cela se résume à un ensemble de particules vibrantes. Donc notre corps n'est qu'un ensemble de particules vibrantes. Lorsque nous comprenons ce principe, nous comprenons déjà beaucoup de choses. Nous comprenons que tout est lié et que tout est modifiable, et que notre corps lui-même n'est pas un bloc mais un ensemble de particules. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nos pensées, les fréquences et les ondes peuvent influencer cette matière. Puisque la matière en elle-même se résume à un ensemble de particules vibrantes assemblées simplement d'une certaine manière pour former quelque chose de matériel à l'échelle humaine, nous comprenons que beaucoup de choses peuvent influencer la structure de cette matière. Par exemple, les vibrations, comme les basses émises par la musique, se propagent à travers l'air et modifient certaines structures. De nombreuses expériences scientifiques, notamment sur la cymatique, le prouvent. Les fréquences émises par le son influencent la matière. Les fréquences, qui sont des ondes, sont des particules vibrantes se propageant. Et donc, elles influencent la matière. À l'échelle quantique, cela se résume par le fait que la fréquence, composée de particules vibrantes, entre en contact avec les autres particules de la matière et l'influence. Lorsqu'on comprend cela, nous comprenons pourquoi les musiques que nous écoutons nous influencent. Car en réalité, les musiques que nous écoutons quotidiennement émettent également des vibrations qui entrent en contact avec les vibrations de notre corps, ce qui modifie les vibrations de notre corps. Donc en soi, les vibrations extérieures influencent notre vibration intérieure, puisque tout est lié dans l'infiniment petit. De même, nos pensées et nos émotions dans l'infiniment petit sont également des particules vibrantes, une sorte de matière non inerte. Cette matière influence donc également son environnement. Donc, puisque tout est lié, nos pensées et nos émotions influencent d'une part notre corps, mais également notre environnement. D'où la citation qui dit que la pensée est la chose la plus puissante dans l'univers. Ou encore, lorsque tu penses à quelque chose, tu le crées. Car, tout comme dans le Kybalion, il est écrit que le tout est esprit. L'univers est mental. L'homme ne faisant qu'un avec l'univers a donc également la capacité d'influencer la matière par la pensée. Tout simplement car la matière est composée de vibrations et que les pensées sont également des vibrations. Par conséquent, les pensées ont le pouvoir de modifier la matière. Maintenant, dans le Kybalion, il est évoqué le principe de correspondance expliquant que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Dans le Kybalion, ce principe est expliqué par le fait que le microcosme de l'univers, soit le monde des atomes, est similaire au macrocosme, soit les galaxies. Donc en soi, dans l'univers, il y a différents plans de vie, soit à d'échelles différentes, mais tous sont interconnectés et reliés. Par exemple, votre ADN qui est dans l'infiniment petit va influencer le développement de votre corps à l'échelle humaine. De même, une masse d'air se déplaçant dans l'infiniment petit peut créer un tsunami à notre échelle, ou dans l'infiniment grand, si un astéroïde percute une planète, celui-ci affectera également tout ce qui se trouve sur la planète, et bien plus encore. Cela nous montre donc que tout est interconnecté, et que ce qui se passe dans un plan de vie influence également tous les autres plans de vie. Donc les émotions et les pensées, qui se situent dans l'infiniment petit, influencent également le reste. Maintenant, il faut savoir que les pensées négatives ou positives engendrent une fréquence qui influence donc notre corps et notre environnement. Les pensées négatives, par exemple, engendrent des émotions négatives, qui elles abaissent notre fréquence vibratoire, attirant à nous des choses similaires comme des expériences négatives, des mauvaises rencontres, des problèmes, etc. À l'inverse, les pensées positives engendrent des émotions positives,
qui influencent également tout le reste mais de manière positive, c'est-à-dire attirant de bonnes rencontres, de bonnes expériences et tout ce qui vibre à cette fréquence du bonheur. Donc en soi, la clé pour manifester la réalité est de contrôler nos pensées par un pouvoir de volonté, afin de maîtriser nos émotions, qui elles modifieront notre vie de manière générale. Dans le Kybalion, cela est expliqué par la citation suivante. Pour détruire une mauvaise période de vibration, mettez en activité le principe de polarité et concentrez votre pensée sur le pôle opposé de celui que vous voulez annihiler. Tuez l'indésirable en modifiant sa polarité. Le principe de polarité du Kybalion affirme que tout est double, tout a deux pôles, tout a son opposé. Soit que tout dans l'univers est composé de deux pôles opposés. Ces pôles sont en réalité deux aspects d'une seule et même chose. Par exemple, la lumière et l'obscurité sont deux pôles opposés de la même chose, qui est l'énergie. Le chaud et le froid sont deux pôles opposés de la même chose, qui est la température. Mais dans notre esprit, cela fonctionne de la même manière, puisque tout a deux pôles. Nos émotions se représentent de même, soit être heureux ou triste, ou encore être courageux ou peureux. Ce principe est basé sur de véritables principes scientifiques. Il explique qu'un état mental et son contraire ne sont que deux pôles de la même chose. Soit le chaud et le froid sont la même chose, on ne peut pas distinguer la limite à laquelle s'arrête le chaud ou encore le froid. Ce sont simplement deux pôles opposés de la même chose. De même, cela fonctionne ainsi pour nos émotions. Être heureux ou être triste sont deux pôles opposés de la même chose. Nous ne savons pas exactement à quel moment précis nous sommes heureux, ni à quel moment précis nous sommes tristes, mais c'est simplement deux pôles opposés pour exprimer les extrêmes d'une seule et même chose. Le principe explique que par la transmutation mentale, la polarité peut être inversée, c'est-à-dire que vous pouvez vous placer mentalement dans le pôle que vous désirez, soit être heureux par exemple, afin de ne plus être triste. Ce principe, connu par les psychologues, explique que pour supprimer une mauvaise habitude, il faut se concentrer fortement sur la qualité opposée. Par exemple, si vous êtes peureux, ne perdez pas votre temps à essayer de supprimer en vous la peur, mais développez plutôt le courage et la peur disparaîtra. De même, on n'essaie pas d'enlever l'obscurité d'une chambre, mais on ouvre les volets et l'obscurité disparaît. Ainsi, c'est à notre propre volonté d'agir pour se forcer mentalement à se situer sur un pôle précis par la visualisation mentale. La clé, telle qu'elle est écrite dans le Kybalion, est que pour supprimer une qualité négative, il faut concentrer votre pensée sur le pôle positif de cette même qualité. Et les vibrations qui étaient négatives deviendront positives, jusqu'à ce que vous finissiez par être polarisé sur le pôle positif au lieu d'être sur le pôle négatif. Cela vous transmutera donc d'un état mental à un autre, par le changement de vibration. Alors souvenez-vous de cette citation qui dit que l'esprit, aussi bien que les métaux et les éléments, peut être transmuté d'état à état, de degré à degré, de condition à condition, de pôle à pôle, de vibration à vibration. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si cela vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.